monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Non. Plus le C'est contrôle. vraiment à vie, là. C'est pas... Ouais, ça s'efface pas. Je pense que la rechute, ça fait partie... Du processus d'acceptation. Oui. Pour arrêter, je pense que tu as besoin de rechuter. Ça se peut-tu? Ben, j'irais pas jusqu'à dire ça. Ben, ça dépend de la personne. OK. Ça dépend de ton bas fond, je pense. Tu sais, moi... parce que, tu sais, c'est ça. Moi, j'ai axé mon rétablissement avec les meetings alcooliques anonymes. Ils OK. nous apprennent une façon de vivre. OK. Avec la dépendance. On pourra pas jamais... Je pourrais jamais me débarrasser de ça. Ça va me suivre toute ma vie, tu sais. Mais j'ai des trucs pour mais en rechutant, moi, ce que ça a fait, tu sais, ils disent appel avant plutôt qu'après, là. Tu sais, quand t'as soif ou t'as envie de consommer ou tu souffres, puis t'as le goût de crever, appelle quelqu'un, tu sais. Va pas faire l'action que tu veux faire parce que après ça, c'est de revenir. Tu sais, moi, j'ai rechuté... j'avais presque 1 an et demi de fête, abstinente. Pas sobre. Je faisais juste pas boire. Je faisais pas nécessairement ce que j'avais à faire pour me sentir bien ici. Tu sais, je faisais juste pas consommer. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça fait un alcoolique sec, là. Ça fait quelqu'un... Tu sais, il faut que tu te fasses une routine. Tu sais, il faut que tu changes toutes tes habitudes. Il faut que tu changes... Moi, les premiers temps, il y a des places que je passais plus devant. Parce que mon cerveau, la facilité... Mettons, je souffre une journée. J'apprends ma grand-mère décédée. Si je passe en face de chez mon pocheur, mon cerveau va dire « Hey, go, regarde, tourne là, ça va bien aller après. » Tu sais. C'est le chemin facile. Notre cerveau est conditionné depuis que je suis jeune. Moi, mon cerveau est conditionné que quand je souffre, je vais aller me geler dans quelque chose. C'est instantané. C'est ça depuis que j'ai 13 ans. On m'a pas appris à gérer mes émotions. On m'a pas appris à vivre mes peines, à vivre mes deuils, à accepter certaines situations. Tu sais, aujourd'hui, si je décide d'aller boire, c'est mon problème. Si je décide de mettre un vin dans une machine, c'est moi la responsable. Mais ça m'a pris ce bas fond-là pour réaliser que j'avais une maladie qui est la dépendance, finalement, à toute substance qui me fait vivre quelque chose. Ça peut être un homme, ça peut être le sexe, ça peut être... Tu sais, là, je joue plus de machine, mais il y a d'autres choses, tu sais. Je vais compulser dans la bouffe. Hey, moi, quand là, je pars, là, l'ivresse mentale que je te parlais tantôt, là, c'est un alcoolique à jeun qui fait pas ce qu'il a à faire, qui se lève pas le matin, qui prend pas un 5 minutes pour se calmer. Tu sais, moi, si je me lève le matin, je check mon cellulaire, ma journée peut être scrap juste là, là. Parce que mon sel, c'est une façon de me geler aussi, tu sais. Comme, OK. tu sais, mettons, je me lève, puis là, je file pas parce que la veille, je me suis poignée avec mon chum, mettons. Au lieu de prendre 5 minutes en me levant pour faire comme quel genre de journée j'ai le goût de passer aujourd'hui, tu sais. Là, je vais ouvrir mon téléphone, puis là, je vais voir l'autre qui a commenté mon affaire, le tabarnak. J'ouvre mon TikTok, hostie, là. Lui, il a dit que mon vidéo était lettre, nanana. OK, fait que t'as vraiment besoin d'un moment pour te ressourcer maintenant. Depuis que je me T'as gèle trouvé. plus avec rien, moi, j'ai besoin de méditation maintenant. C'est un besoin. Je peux plus m'en passer. Quand j'ai une envie de jouer, des fois, j'ai mon téléphone, je suis dans mon auto, puis c'est très sournois parce que ça peut être juste, je m'ennuie. Je suis dans mon auto, je m'ennuie, j'attends pour un rendez-vous. Tu sais, ma physiothérapeute, faut que j'appelle quand j'arrive. Tu sais, fait que j'attends des fois dans l'auto, elle va me dire « OK, on va te rappeler. » Puis 5, 6, 7 minutes, une personne normale va regarder par la fenêtre, va se mettre de la musique, va écouter la radio. Moi, il faut que je me gèle. Je suis pas capable d'être dans l'attente. Il faut tout le temps que je sois en train de faire quelque chose. Tu sais, fait que mon cerveau, le chemin facile, ça va être ça. Ah, on va jouer un petit vin en ligne. OK. Fait que là, mais maintenant, après 2 ans presque et demi, je suis capable de voir le comportement. Je suis capable de le reconnaître. Fait que je suis capable de me dire, médite. Puis si t'as encore le goût de jouer après, on verra qu'est-ce qu'on fait. T'sais? Fait que là, je me prends 5 minutes. J'ai plein d'applications dans mon téléphone. Je me mets des alarmes aussi. C'est vraiment un changement complet de mode de vie parce que, tu sais, il y en a qui sont que gamblers. Moi, ça a donné que j'avais tout le all dress, tu sais. Mais moi, je me levais le matin, je consommais, je faisais ma journée de travail. Après ça, à 3 heures, j'allais m'asseoir au bar, je commençais avec une bière. J'avais toute ma petite routine, tu sais, qui me menait à la machine, qui me menait à mettre ma paye que je venais de faire aujourd'hui. C'était tout le temps le même pattern. Fait que c'est de défaire ce pattern-là. En buvant pas, j'ai pas le goût de sniffer. En sniffant pas, j'ai pas le goût de jouer dans la machine. En faisant attention à moi, j'ai pas le goût de jouer dans la machine. J'ai pas le goût de sniffer, j'ai pas le goût de boire. Fait que, tu sais, on m'a pas appris à faire attention à mes émotions. On m'a pas appris à les vivre. Puis en rentrant dans ce programme-là qu'on appelle, qui est utilisé en thérapie, qui est utilisé dans toutes sortes d'institutions, tu sais, fait que, tu sais, ça a été reconnu, la dépendance, c'est vraiment un dérèglement au cerveau lié à une obsession, tu sais, fait que, il dit c'est une allergie. Tu sais, pourquoi moi, je suis pas capable de mettre un vin sans vider mon compte, mais toi, oui. Pourquoi toi, quand tu te fais piquer par une abeille, tu fais une réaction, mais moi, non?
c'est une allergie. C'est que moi, c'est une dépendance. C'est vraiment... Ça comble un vide de... Mais d'après toi, le vide, il vient de où? Il vient de loin, le vide. C'est drôle, j'écoutais un partage hier en Zoom, puis la personne, elle disait ça. Elle dit, moi, je suis alcoolique depuis la naissance, tu sais. Moi, tu sais, j'adore mes parents, là. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient, puis j'ai manqué de rien, tu sais, je le précise, parce que c'est sûr que ce qui s'en vient, c'est pas trop glorieux, mais moi, tu sais, chez nous, on a manqué de rien, on a voyagé, on était habillés, mais Tu sais, t'es parti à 15 ans, là, fait qu'il doit y avoir de quoi qui s'est passé, là. oui, c'est ça. J'ai... Dans le fond, moi, j'ai une soeur, un frère, un père, une mère, comme une famille normale, là. Mais moi, jeune, j'avais un journal intime. Puis j'écris depuis que je suis très, très jeune. J'étais bonne en français, fait que c'était facile pour moi. Puis à 7 ans, 8 ans, je me suis mis à écrire dans un journal. Puis j'écrivais la date, l'heure. Tu sais, j'étais vraiment organisée. Puis j'avais mon petit cadenas, mes petites affaires. Puis quand mes parents me punissaient, je me souviens, tu sais, j'écrivais là-dedans. Puis je l'ai retrouvé il y a pas quelques années. Puis en l'ouvrant, tu sais, je voyais, c'était écrit, mettons, en 97, j'avais 7 ans. Tu sais, puis là, c'était marqué, je me sens pas chez nous. Je sens pas que je fais partie de cette famille-là. J'avais vraiment un sentiment de rejet déjà, sans savoir pourquoi. J'étais pas capable de mettre le doigt dessus, mais à ce moment-là, je savais pas ce que je sais aujourd'hui. Fait que ça m'a toujours troublée de voir à quel point j'étais quand même émotionnellement consciente de ce qui se passait autour de moi, tu sais. Puis à 5e année primaire, je sais pas de quoi, 10 ans, 11 ans, 5e année primaire à peu près. Puis 9-10 ans, 11. Ouais. Puis c'est ça, on avait eu un atelier sur la sexualité à l'école. Puis quand on était revenu de l'école, on avait parlé sur l'heure du souper avec mes parents, moi, ma soeur. Mon frère était plus jeune. Puis on fait descendre mon frère dans le sol, écouter la télé. Puis là, ma mère, elle nous a expliqué à moi et ma soeur, elle dit avant papa, j'ai eu un autre chum. Puis elle dit avec ce chum-là, j'ai eu un enfant. Fait que moi, je me suis dit, j'ai une grande sœur ou un grand frère à quelque part. Mais non, c'était moi. OK, ouais. Fait que Méchant ça, choc. Ouais, un coup de pelle d'en face. Mais oui, puis non, parce qu'à cet âge-là, tu comprends pas trop. Ben, t'avais déjà un sentiment en dedans que t'étais comme pas pareil. À part, ouais. Ouais, t'étais pas pareil, là. Je sais pas d'où il vient, ce sentiment-là, mais moi, j'ai une croyance, c'est peut-être erroné, mais que je pense vraiment que quand tu es dans le ventre de ta mère, tu sais, on est rempli d'hormones, on sécrète toutes sortes de choses dans notre cerveau qui passent dans notre sang et tout ça. Puis moi, je pense vraiment que le stress, c'est prouvé, là. Je pense que c'est la cortisone que le stress sécrète, là, qui est une hormone vraiment pas bonne pour notre corps. Le cortisol, ouais. Cortisol, c'est ça. Puis ben, ma mère, c'est une femme profondément stressée, malheureuse. Donc, je pense sincèrement qu'elle m'a transmis ça durant la grossesse. Elle s'est séparée de... Tu sais, elle puis mon père se sont chicanés. Ah, mais c'est sûr, tu sais, Tout le long, là. ça paraît beaucoup, là, les émotions, l'alimentation. Durant une grossesse, ça se transmet beaucoup sur les enfants ensuite, là. Ça, c'est sûr, là. Oui, puis même qu'ils ont Ouais. prouvé que l'enfant entend déjà à un certain moment ce qui se passe autour. Ouais, ouais. Les cris, s'il y a de l'amour, si c'est de la musique, tu sais, les bruits ambiants vont forger aussi, tu sais, si ça crie tout le temps, ça peut stresser l'enfant, ça peut... On est sensible dès le Ouais, développement de notre cerveau, C'est clair. de notre cerveau, etc. Fait que je pense sincèrement que ma mère... je pense qu'elle aimait cet homme-là, mais bon, c'était une relation toxique, je pense. Là, je suis pas là pour parler pour elle. On n'en a pas jamais reparlé. Moi, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, lui, c'est ton père. Il t'a adopté, mais c'est ton père. T'sais, fait que ça a arrêté là. T'sais, j'ai pas pu poser de questions sur c'est qui mon géniteur, parce qu'elle l'appelle comme ça, là. Fait que c'est ça. Ben, c'est sûr que ça doit être difficile aussi pour les parents, là, d'aller avec ça. Puis, tu sais, elle D'assumer voulait pas leur non choix, plus. là. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est... Ah. C'est sûr qu'elle, je sais que probablement que si elle avait rencontré mon père adoptif, elle m'aurait eu avec cet homme-là, tu sais, si elle avait le choix. Ouais, c'est ça. Ça a mais- donné comme ça. T'sais, elle me dit que j'étais désirée, tout ça, mais tu sais, quand j'ai fini par rencontrer mon père biologique, puis tout autre discours, fait que tu sais, Ouais, mais ça, faut pas... tu c'est sais, ça. Faut que j'en prenne, j'en laisse. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, nécessairement, ça veut pas dire parce que t'avais pas envie d'avoir un enfant que finalement tu tombes enceinte, que ton enfant t'as pas désiré. Là. Au fil du temps, pendant ta grossesse, après ça, tu sais, tu la passes, la grossesse. C'est sûr, des fois, ça peut être une surprise là, de tomber enceinte. Là.
sais, c'est pas tout le monde qui le planifie, là, parce Non. que, OK, on a la grosse maison, on a le bon char, j'ai la bonne job, Impossible. tout va bien, tout est bien placé. Tu sais, des fois, ça arrive, la grossesse, puis tu t'en attends pas, mais au fil du temps, quand t'as un bébé dans ton ventre, je peux te dire une affaire, l'amour, ça grandit au fil du temps, puis t'as tellement hâte de le voir. C'est beau, là, la grossesse. Moi, j'en ai 2 enfants, là, puis je peux te dire, tu sais, mon premier enfant, j'ai un garçon de 25 ans, puis, tu sais, j'ai tombé enceinte, j'étais jeune, là, puis, tu sais, c'était pas planifié, là, j'avais rien, j'étais vraiment pas prête pour avoir un enfant, là. Tu sais, tellement pas prête, là, que quand que j'ai accouché, OK? J'ai accouché. Là, j'accouche à Sainte-Justine, tu sais. Puis là, il faut que je me stationne. Mais combien de temps tu vas être là, tu sais? Puis là, faut que tu payes le stationnement, là. C'est pas donné, là. Non. C'est pas donné. Fait que là, c'est comme, oh my God, est-ce que je prends cet argent-là pour payer le stationnement ou je me stationne sur la rue et j'ai peut-être un ticket, puis je vais avoir 30 jours pour me payer, tu sais, That's tu sais, it. tu sais. Ah, Tu sais. ouais, pas prête. J'avais vraiment pas d'argent, là. Ouais. Mais sais-tu quoi? Je me suis stationné sur la rue, puis j'ai pas eu de ticket. That's it. C'est ça. Mais j'avais pas d'argent, là. Ouais. Je n'avais pas. Puis j'ai réussi. Puis cet enfant-là m'a donné le courage puis la persévérance que j'avais besoin justement pour continuer. Puis tu sais, j'ai réussi à l'élever jusqu'à maintenant. Mais là, il m'a quitté. Still alive. Il m'a quitté. Ah, je suis contente, là. Il fait bien sa vie. Le monde est tangerine.